Bonsoir, et on commence par ce restaurant japonais de Saint-Germain-les-Corbeilles qui a été victime samedi soir d'un braquage assez spectaculaire. 3 jeunes hommes encapuchonnés ont fait irruption dans l'établissement, armes au poing, ils menacent les clients, ils menacent les propriétaires. Tout le monde évidemment livre les effets personnels et la caisse. Les braqueurs présumés seront finalement arrêtés. Maxime Lemaine. Pour le procureur Éric Lallemand, cette interpellation, c'est avant tout le fruit d'une bonne collaboration entre les services. Samedi, peu après le braquage du restaurant japonais de Saint-Germain, la gendarmerie informe la police. La brigade anticriminalité se rend au Tarteret où elle constate un départ d'incendie sur une Peugeot 308 volée un peu plus tôt dans la journée. Et au même moment, ils aperçoivent un véhicule, Renault Clio, qui s'échappe au moment où ceux-ci essaient de les contrôler. Une course-poursuite s'ensuit et finalement les personnes sont interpellées. Les services de police ils perçoivent qu'il y aurait entre 3 et 4 personnes à l'intérieur du véhicule. Ils réussissent à en interpeller 2 qui sont immédiatement placés en garde à vue. Lorsqu'ils ont voulu donc interpeller ces gens-là, des jeunes de la cité sont descendus et donc ils ont dû se dégager avec des lanceurs de balles de défense pour pouvoir s'extraire et surtout récupérer la Clio et la mettre en lieu sûr pour procéder à des investigations. Dans la Clio, les policiers retrouvent plusieurs des effets personnels des victimes du restaurant japonais, laissant supposer un lien évident avec le braquage. Un 3e individu est arrêté dimanche matin, un 4e se présente un peu plus tard au service de police. Les auditions pour l'instant n'ont pas apporté d'éléments nouveaux, l'enquête est menée par le groupement de gendarmerie de l'Essonne. Une information judiciaire a été ouverte cet après-midi. Le restaurant japonais quant à lui a rouvert ses portes. Selon la propriétaire, une fois le choc passé, il faut bien payer le loyer et les factures. La société de transport logistique de Cohen & située à Bondoufle, fait partie des plus gros sites du secteur, mais avec la diminution de l'activité de Virgin et le ralentissement de l'offre culturelle des supermarchés Carrefour, c'est toute la chaîne de distribution qui se retrouve impactée. Moins de commandes, moins de clients et peut-être bientôt moins de salariés. Les employés ont déjà débrayé une demi-journée la semaine dernière pour demander une ouverture des négociations. On voit ça avec Aurélie Colombel. 220 personnes travaillent ici. Ils préparent les colis, CD, DVD pour de grandes enseignes telles que Virgin ou Carrefour. Coup de frein actuellement sur la branche culture, pronostic la moitié des employés impactés et une mobilisation à venir. À l'heure actuelle, nous sommes toujours en attente d'une décision de notre direction concernant un éventuel plan de sauvegarde d'emploi qui concernerait 110 emplois sur le site avec une possibilité de reclassement sur certains sites mais sur des activités frais qui n'ont rien à voir avec ce que faisaient mes anciens collègues. À l'horizon, un reclassement sur les sites de Vissou et du Coudray-Monceau, mais à la clé des conditions de travail plus difficiles. Les 2 entrepôts ne s'occupent pas d'offres culturelles, mais de marchandises périssables. Avec les horaires bien décalés, parce qu'on commence à des horaires bien très tôt, comme au niveau l'ouverture commence à 3h30 du matin. On a une équipe qui commence à 5h, une équipe qui commence à 7h. Et des conditions qui sont dans le froid, la température dirigée entre 2 et 4 degrés. Et travailler le samedi, les gens ne sont pas trop volontaires. À l'heure actuelle, la direction ne souhaite pas s'exprimer. Parallèlement, les salariés du Coudray sont aussi en négociation pour que la quinzaine de CDD qu'emploie Kuehne+Nagel passe sous un contrat à durée indéterminée. À la suite du préavis de grève déposé par la CGT, Force ouvrière et Sud, de nombreuses perturbations étaient attendues dans les transports parisiens aujourd'hui et dès ce matin très tôt. Finalement, le métro et le RER A ont été relativement peu touchés. En revanche, la ligne B avec les trains en direction de Saint-Remy-les-Chevreuses qui traversent le département était touchée par le mouvement. Les conducteurs craignent une augmentation de leur travail journalier. Audrey Coll. Il fallait être patient aujourd'hui sur les quais du RER B, notamment aux heures creuses, pour espérer voir passer un train en direction de Paris ou de Saint-Rémy-les-Chevreuses. À la gare d'Orsay, seulement un train sur 4 circule. En cause, une grève des conducteurs pour protester contre un futur avenant qui les obligerait à travailler plus. C'est pour faire de la productivité, ça veut dire que plus vous faites du temps de conduite, moins vous embauchez, alors qu'aujourd'hui on voit bien le taux de chômage a explosé. Et au lieu d'embaucher, on veut exploiter au maximum avec le même nombre de personnel, mais en accentuant la productivité.
Cette grève fait suite à un préavis déposé par la CGT, FO et Sud. À l'heure actuelle, les conducteurs travaillent un maximum de 6h30 par jour, une durée déjà dépassée ponctuellement lors de retards de train. Les conducteurs estiment déjà faire leur métier en travaillant plus tard le soir et le week-end. Ils demandent aujourd'hui des embauches. Il faut savoir que la RATP se doit de recruter, essaye de recruter, mais ne trouve pas. Ce qui est quand même grave à l'heure actuelle quand on voit les chiffres du chômage, parce qu'on a des contraintes liées à notre métier. Et ça rebute beaucoup de gens. Si la CGT n'a déposé un préavis que pour aujourd'hui, celui de FO et Sud est en revanche illimité. Ce soir, dans les transports, un train toutes les 10 à 15 minutes est prévu par la RATP, en attendant les prévisions pour demain. Nous devons appliquer les mêmes mesures que celles qui sont appliquées pour le tabac. C'est Marisol Touraine qui évoquait ainsi avant le week-end à propos de la cigarette électronique. Le ministre de la Santé souhaite donc aller dans ce sens et de fait encadrer une interdiction de son utilisation dans les lieux publics. Alors qu'est-ce qu'on en pense en Essonne? Voici quelques avis justement recueillis à Marcoussis. À partir du moment où on rejette de l'eau, etc., bon, ça risque rien. Il n'y a que la seule chose qui pourrait contrarier, c'est le geste. Mais bon, je vois pas bien quoi de la gestuelle gêne qui que ce soit, quoi. C'est pour l'environnement, pour les personnes, pour l'environnement extérieur. Je pense qu'on doit faire ça dans chez soi sans gêner les autres. Et le but, je pensais que c'était de pouvoir fumer à l'intérieur. Donc je pense que les gens qui utilisent des cigarettes électroniques allumeront plutôt une vraie cigarette s'ils doivent sortir, quoi. Voilà, enfin je trouve ça un peu bizarre. Alors je trouve que c'est dommage parce que c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée pour les gens qui fument. J'ai par exemple mon mari qui fume 2 paquets par jour et j'aimerais bien qu'il passe à la cigarette électronique. Et c'est bien puisque de toute façon l'interdiction de fumer dans les lieux publics est valable pour tout. Donc qu'on produise une fumée de tabac ou une autre fumée, pour moi c'est la même chose. Les fumeurs ont un besoin. Ils peuvent l'exprimer en faisant de gros efforts par rapport à cette cigarette qui ne pollue pas et ils trouvent le moyen de l'interdire. Je trouve que ça manque de bon sens. On a la chance de vivre dans des pays où les industriels peuvent inventer des produits pour faciliter la vie et trouver des solutions. Si cette cigarette peut aider les gens à se sevrer du tabac, pourquoi pas ? Un coup de projecteur à présent sur un athlète essonnien en passe de devenir un super athlète. Si je vous dis saut de haie, si je vous dis pensionnaire de l'ES Montgeron et membre de la team Patricia Girard, vous savez probablement qu'il s'agit de Pascal Martino-Lagarde et bien entendu, Eric Coutard le suit de très près. Quelques années après le titre mondial de Ladji Doucouré, un autre Essonien pourrait prochainement toucher les étoiles mondiales sur 110 mètres haies. Le hurdler de Montgeron, Pascal Martino-Lagarde, poursuit sa progression. À 22 ans, l'Essonien est devenu incontournable dans le paysage de l'athlétisme français. Avant de le devenir au niveau mondial, Pascal Martino-Lagarde réalise un bon début de saison en attendant la perf qui le propulserait sur le devant de la scène. J'ai de gros objectifs par rapport à ce que j'ai fait cet hiver. Je suis plus à l'aise sur 110, donc je veux faire un beau truc sur 110 mètres haies. Là, je ne l'ai pas encore fait, ça viendra peu à peu. Pascal, ça passe ou ça casse, donc je souhaite que cette année ça passe. Ça peut être un très grand hurdler, il a tout pour. Maintenant, et il lui manque encore le petit facteur chance qui existe dans le 110 mètres haies. Donc, mais il va l'avoir, ça va passer bientôt. Dans le sillage de Ladji Doucouré parti aux États-Unis, Pascal Martino-Lagarde sera attendu lors des prochains championnats du monde de Moscou en Russie. Une finale lui permettrait de démontrer toutes ses qualités. Les assises départementales du Front de gauche, c'est ce soir à Morsang-sur-Orge. Cela fait suite à la marche nationale pour la 6e République du 5 mai dernier. Il ne fallait pas en rester là, explique le responsable du Parti communiste 91, c'est-à-dire Philippe Cameau. Des personnalités politiques, syndicales et associatives ont annoncé leur participation à ces assises, en prélude bien sûr aux assises cette fois nationales. Et ce sera le 16 juin prochain. C'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.